Ce vendredi 5 octobre, Jean-Claude Servet a présenté son dernier album, le premier tome d'un diptyque sur Godefroy de Bouillon. Il nous a expliqué l'inspiration qui l'a conduit jusqu'à cette ville et son personnage historique, ainsi que sa collaboration avec Claude Rappé. Donc au niveau visuel, Bouillon était pratiquement ce qu'il est aujourd'hui, notamment même au niveau des petits arbres qui bordent la Semois. Ils avaient la même dimension. En fait, ils ont été remplacés depuis. Donc, finalement, ça me permettait d'avoir cette liberté de pouvoir reconstituer comme ça. Et puis, bon, c'était pas vraiment le but non plus de faire un catalogue de Bouillon en 1960. Il y a d'autres livres qui peuvent s'adapter à ça. Donc, si certaines personnes de Bouillon essayent de retrouver certains détails, il y a des erreurs dans mon album en disant en 1960, telle boutique, c'était pas exactement ça, c'était autre chose, forcément c'est faux. Mais le tout, c'est de se remettre dans ce contexte des années 60, et c'est comme ça que vous avez sur la couverture un côté un peu guerre des boutons, où vous voyez les gamins des écoles qui s'amusent à reconstituer les batailles de chevaliers, les croisades, même que le curé va faire une pièce de théâtre pour retracer l'histoire de Godefroy de Bouillon. Donc c'est à travers tous ces personnages-là que petit à petit je retrace l'itinéraire et la personnalité de Godefroy de Bouillon. Veuillez nous excuser de venir troubler votre petite soirée. Vous allez assister à une cérémonie peu banale, un chapitre exceptionnel de la confrérie de la bière Godefroy. En quoi ce chapitre est-il exceptionnel? Déjà, c'est rare de faire des chapitres en dehors de nos chapitres habituels, mais aussi et surtout par la personne qui sera mise en honneur aujourd'hui, à savoir M. Jean-Claude Servet, un être ailleurs tout aussi exceptionnel que le chapitre d'aujourd'hui. Nous savons, M. Servet, que vous êtes très accoquiné avec la bière d'Orval, dont vous êtes non seulement un grand défenseur, mais aussi un gros consommateur. Or, il paraîtrait que la bière d'Orval se ferait rare et que l'approvisionnement de notre roquette pourrait subir des lacunes au grand désespoir de l'Orvaleux assoiffé. Dès lors, nous avons pensé qu'il serait peut-être intéressant de vous initier à notre délicieux breuvage pour les jours de pénurie. Nous savons déjà que vous êtes fort courtisés par Rochefort, Sinet, Left, etc. Nous voulons les supplanter. Et tant qu'à faire, oubliez l'Orval gourmet pour vous tourner exclusivement vers votre froid bien argonnaise. Nous ne craignons pas la pénurie. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons vous introniser dans notre confrérie au titre de chevalier d'honneur. Rassurez-vous, nous ne vous demanderons pas d'arrêter brutalement l'Orval au profit de la foi. Tout le monde sait qu'une période de sevrage est nécessaire. Mais la qualité de notre Godefroy vous fera vite oublier l'amertume de la trappiste. Voilà, vous êtes face au public. Nous allons donc vous faire subir les épreuves tant redoutées pour accéder à votre titre. Nous allons commencer par vous faire déguster une petite rondelle de saucisson avec Godefroy. Et ensuite, ben voilà, le délicieux breuvage que nous allons vous demander de boire aussi vite que votre corps puisse l'incliner. Nous allons vous aider en une conversation. À nous la monnaie, buvons la Godefroy. 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 Je voulais simplement vous dire de manière très courte quel plaisir c'est de travailler avec Jean-Claude Servet. D'abord, je l'ai dit déjà,
C'est un des crayons les plus précis et les plus beaux de notre pays et même peut-être d'Europe en matière de bande dessinée. C'est quelqu'un qui a une modestie, une bonhomie, une gentillesse, une vraie convivialité avec les êtres et qui a aussi eu, ça il ne l'a pas dit tout à l'heure, la modestie de m'envoyer page par page de son album pour me dire « Claude, regarde un peu le blason là, est-ce que c'est un bon ou bien est-ce que c'était de l'époque ?» Ce qui m'a obligé quand même, je signale à l'éditeur, m'a coûté des heures et des heures de recherche. J'espère qu'il a bien entendu, hein, ce que ça peut signifier. Mais c'est vrai que c'était un plaisir. En dehors de ça, comme je l'ai dit à plusieurs personnes, je ne suis pas du tout le scénariste, je n'ai absolument, je ne suis même pas du tout intervenu. Hein. Tu me donnais les travaux finis avec un vrai totalitarisme, moi je n'avais rien à dire. Sauf qu'au moment du dossier historique, on a discuté tous les deux et Jean-Claude m'a dit, tu sais, il y a quand même des choses qui sont très polémiques. Genre, par exemple, on est à Bouillon ici, est-ce que Godefroy a vécu à Bouillon? J'écoute, si on doit faire une soirée avec 100 personnes ou 200 personnes comme ce soir et que je dis qu'il n'y est jamais venu, on va se faire tuer, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut mentir? Non. Un dossier historique, c'est quand même ce qu'on appelle entre guillemets la vérité historique, qui est très aléatoire, mais quand même qui va se rapprocher le plus possible de ce qu'ont dit la plupart des historiens notables de notre siècle. Eh bien oui, il a vraiment vécu à Bouillon, selon moi, en tout cas selon ce que je sais. C'est ce que je défends. Je vous laisse le plaisir de découvrir la belle histoire d'amour qui se passe dans les années 2005-2006 à Bruxelles, à travers une histoire qui s'est passée en 1960 à Bouillon et qui raconte l'histoire d'un homme qui a fait toute la grandeur et la célébrité de cette petite ville de Bouillon, c'est Godefroy de Bouillon. Encore tout à l'heure, hein, je relisais, ma compagne peut en témoigner, je relisais l'album et je regardais ces images de Bouillon dans les années 60, à l'époque où mon papa et ma maman m'emmenaient en vacances et ma grand-mère vivait encore ici. C'est très émouvant, c'est un album émouvant, je vous le recommande, et puis merci d'être si nombreux, vous êtes plus nombreux que pour certaines réunions préélectorales. Merci. Écoutez, il n'y a plus grand chose à dire, si ce n'est qu'on va boire un verre ensemble et puis continuer les conversations à gauche, à droite. Ah, Michel Chapotier, de Dupuis, on va dire le petit mot final. Bonsoir à tous. Jean-Claude, un tout grand merci pour tes albums, que j'accompagne depuis un certain nombre d'années, toujours avec bonheur, surtout fierté, et une régularité qui est ta marque de fabrique, ton bras probablement un peu dur à certains moments d'avoir dû, en dehors du tennis de table, car vous le savez sans doute, Jean-Claude est un redoutable adversaire autour d'une table, avec une Orval aussi, ou un Orval, pardon. Troisième mi-temps. Et surtout, donc, je voulais te remercier pour ta régularité et la qualité de tes ouvrages qui font le plaisir d'un directeur de vente, d'une maison d'édition qui est représentée ici par Alex Mine certainement, et puis encore plein de beaux albums derrière. Merci Jean-Claude. Merci.